Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 5 au 18 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous, pour votre signe astro. Déjà, on va regarder avec le tarot, voir un petit peu dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus prédictif, on va regarder les énergies qui sont à disposition, les situations éventuelles avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et ensuite, on ira voir d'un point de vue un peu plus en détail les énergies, ce qui peut se passer pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. On terminera par une réponse à votre question avec les maîtres ascensionnés et un conseil. Puis on terminera avec des petits conseils des sœurs de lumière, les amis. Donc voilà pour le programme, vous savez tout. Les amis, comme toujours, je prends la peine et le temps de mettre en dessous le timing. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer l'intro si vous le souhaitez, pour aller ou revenir pendant les 15 jours si vous le souhaitez au niveau d'une partie en particulière. Vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez, d'accord? Donc ça c'est important, c'est directement dans le descriptif de la vidéo en premier et vous l'avez également épinglé dans les commentaires. Je vous le mets à 2 endroits. Voilà les amis, vous savez tout. Je voulais juste vous faire un petit point par rapport aux énergies, aux ressentis que j'ai en ce moment. Clairement, on est bien d'accord que les énergies, là, en ce moment, le temps, pardon, pas les énergies, mais le temps passe à une vitesse affolante. C'est incroyable. On a le temps de rien voir passer. C'est juste incroyable. Donc, j'espère que que vous arrivez à bien vous ancrer, les amis, dans tout ça, que vous arrivez à prendre le temps pour vous quand même et à prendre le temps de respirer parce que c'est vrai que c'est assez prenant en fait. On a beau être à l'instant présent, on se souvient plus de ce qu'on a fait il y a 1 heure ou même hier, quoi. C'est assez incroyable. Et puis, comme vous avez pu le voir, on est très dans l'ancrage, c'est-à-dire dans des choses à faire. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'était le tirage de la lune, de la nouvelle lune en taureau. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Clairement, on est dans un état d'esprit là où on ressent que les énergies nous demandent d'agir concrètement, d'être là, d'être au fait de ce que l'on fait et d'être bien présent et d'agir. S'il y a de la résistance et des choses comme ça, c'est vrai que ça peut être pas évident. Les amis, pour ceux qui traversent des périodes un petit peu pas évidentes, c'est-à-dire qu'émotionnellement, vous devez gérer de la difficulté, de la tristesse, un deuil, quelque chose, vous voyez, un deuil au sens large, on entend, ça peut être un deuil en tant que tel, mais au sens large, les amis, vraiment protégez vos énergies. C'est-à-dire, quand j'entends ça, c'est que effectivement, quand on est au taquet dans sa vie, c'est-à-dire que il n'y a rien autour qui vient nous mettre un poids lourd, c'est-à-dire que vous n'avez pas un événement concret. Vivre les énergies, on les vit uniquement avec nos propres ressentis. C'est-à-dire que si on a des peurs, on a des angoisses, c'est à nous de les gérer. Vous voyez, ça vient taper, mais on peut facilement basculer et transformer pour utiliser l'énergie à disposition. Quand on est dans une période où c'est difficile, où on vit quelque chose de difficile, c'est moins évident parce que déjà, il y a les énergies extérieures à gérer, il y a ses propres trucs et en plus, il y a ce poids à gérer. Les amis, pour vous sentez dans ce cadre, protégez-vous, c'est-à-dire, comment j'entends protégez-vous? C'est-à-dire, ne vous laissez pas influencer par les énergies extérieures. Si vous ressentez le besoin de prendre un espace et de dire, bah non, en fait, ouais, les énergies sont à disposition, ouais, il y a ceci, je pourrais faire cela, mais moi, c'est pas OK avec moi, parce que là, moi, ce que j'ai besoin, c'est de ralentir, c'est de m'arrêter, c'est peu importe ce dont vous avez besoin. Et si c'est pas en phase avec ce que vous ressentez à l'extérieur, essayez d'être perméable à ça, d'être un peu hermétique. Et au fur et à mesure, plus vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin, plus, en fait, les jours passant, vous allez pouvoir réouvrir un petit peu et utiliser les énergies extérieures à votre bon vouloir dans vos énergies parce que vous prenez déjà soin de ce que vous avez besoin. Vous voyez? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne passez à côté de rien, les amis. Vous ne loupez rien. Vous n'êtes pas en retard ou en avance. Ne vous inquiétez pas. Gérez ce que vous avez à gérer et le timing sera à vous au bon moment. Ok, c'était très important, j'avais envie de vous délivrer ce message parce que c'est le message collectif que j'avais pour vous tous. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper.
Voilà, dernière chose très importante, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, surtout et avant tout. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur des guidances générales, ok? Et comme toujours, vous avez la responsabilité de votre vie et vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti pour le tirage. Très belle lecture à tous. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va? Alors, on va aller voir déjà dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Et on va aller voir avec le tarot vice-versa, les amis, pour ces 15 jours. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Alors, hop, nous avons l'empereur, je me disais. Moi, j'ai eu un bug. Oui, nous avons l'empereur. Et l'empereur en challenge. Et le 9 de denier, et oui, en challenge aussi. Ok, mes amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une difficulté à s'ancrer déjà. Ça, on le voit. Vous avez très certainement en ce moment des difficultés à être à maintenant, au présent, et à avoir du mal à voir... à être dans le côté je suis heureux ou heureuse dans ce que j'ai accompli. Et ça, c'est votre énergie. En ce moment, vous avez l'impression, très certainement, de ne pas réussir à ancrer des choses, à concrétiser des choses par vous-même. Je pense que, en fait, ce que l'on me dit, c'est que vous avez du mal, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, que quelqu'un devrait vous aider, qu'il vous manque un élément, qu'il vous manque de l'argent, qu'il vous manque un savoir, il vous manque quelque chose. En fait, les amis, il vous manque rien. Il ne vous manque rien, vraiment. La seule chose qui vous manque, c'est d'arrêter de regarder ce que vous n'avez pas ou ce que vous pensez ne pas avoir et que vous devriez avoir pour le faire et voir déjà à ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Parce qu'en fait, vous avez déjà énormément et vous pouvez faire déjà avec ce que vous avez. Mais vous n'arrivez pas à le regarder pour l'instant. Et ça vous rend malheureux, hein. C'est pas agréable hein, comme sensation. Il y a une sensation de perdre pied, il y a une sensation de ne pas réussir à... C'est vraiment dans le concret, hein, entre l'empereur et le 9 de denier, mal aspecté ici, en challenge, c'est vraiment dans le concret. On n'y arrive pas. Le passage à l'action n'y arrive pas. La concrétisation, la structuration n'y arrive pas. Et encore une fois, ce n'est que votre vision. Parce qu'il y a de quoi faire. Et ça, on insiste, on ne fait que de me le marteler dans la tête, je vous le dis. Il y a de quoi faire. C'est votre vision. Je pense qu'il y a un blocage émotionnel lié à quelque chose d'autre. On va voir où ça vous mène à la fin. Voilà. Bon, ça va, parce que vous allez y arriver. Hein, mes amis Sagittaires, vous allez y arriver. Je pense qu'entre le message que je suis en train de vous dire là, plus que vous allez traverser, vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que ça y est, à la fin de ces 15 jours, nous avons le page de denier. Ça veut dire quoi? Le page de denier, il a compris qu'il avait un denier et ce denier. Donc, c'est ce qu'il tient dans la main ici. Et vous voyez, ça, c'est en mode mal aspecté. Ouais, c'est ça. Ah, attendez. Excusez-moi, j'ai un doute. Ok, d'accord, j'ai compris le message. Pardon, en fait, c'était le doute entre la carte et le message que j'avais en même temps. J'étais là, il y a un truc qui bug. Oui, c'est ça qui bug. Et c'est bon, j'ai compris. En fait, vous allez finalement, parce que c'est la carte challengeante, mais vous allez finalement, en fait, au bout de ces 15 jours, au moins regarder ce que vous avez. Voilà, c'est ça. Et une fois que vous allez voir ce que vous avez, donc ce fameux denier, ce fameux truc que, oui, en fait, j'ai ça et je peux peut-être faire quelque chose, ensuite, vous allez regarder vers l'avenir. Et ensuite, vous allez utiliser ce que vous avez pour le faire. Mais d'abord, il faut que vous le regardiez. Et votre challenge ici, pendant ces 2 semaines, ça va être réellement de déjà voir ce que vous avez et arrêter ce blocage qui vous rend malheureux ou malheureuse alors que, en fait, vous avez tout pour faire. Mais comme vous ne regardez pas au bon endroit, ça va être déjà de faire évoluer cette vision. Eh ben, dis donc. Ok. On va aller voir les énergies à disposition, ce qu'on vous apporte et les énergies à saisir, bien sûr, hein, comme toujours, pendant ces 15 jours pour vous accompagner dans ces énergies pas faciles. Mes amis Sagittaires, on est tous à des moments donnés dans des énergies comme ça, vous inquiétez pas. Hein. En plus, il va y avoir la pleine lune pour vous en Sagittaire qui va vous aider. Hein. Elle va vraiment vous accompagner là-dessus. Ça va être un peu challengeant, mais ça va vous aider. Ok, déjà, on vous parle de vos amitiés. Oh, et de là, ok, d'accord. Ah ouais, génial.
génial, j'adore. La famille et la sexualité et la naissance. Ok, très bien. Mes amis Sagittaires, ici, pendant ces 15 prochains jours, ça va être votre entourage, vos liens, d'accord? C'est vos proches, que ce soit votre famille, que ce soit vos amitiés, que ce soit vos cercles, hein, travail, peu importe, les gens proches de vous. Ici, c'est eux qui vont vous redonner la patate. C'est auprès d'eux que vous allez retrouver le goût de quelque chose et que vous allez reconnecter à votre feu intérieur. Soyez au plus proche de ces personnes pendant ces 15 prochains jours. Allez chercher la compagnie, le soutien, l'écoute dont vous avez besoin. C'est grâce à eux que vous allez retrouver cet espace de confort et que vous allez retrouver la confiance. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous accepter tel que vous êtes, ils vont vous accueillir dans ce que vous êtes dans l'instant. C'est-à-dire pas forcément au tip-top ou avec vos interrogations ou avec vos questionnements de l'instant. Et en fait, ces personnes, elles vont tout simplement mettre le doigt sur ce que vous avez, ce fameux denier qu'on a vu avant dans le tarot. Ils vont mettre le doigt là-dessus et ils vont vous dire, mais non, là tu es en train de te fourvoyer, tu ne regardes pas au bon endroit. Mais non, pas du tout, regarde ce que tu as déjà accompli, regarde ce que tu sais faire, regarde ce que tu as. Non. Et ils vont vous dire, c'est juste de ressentir ça, ça arrive. Moi aussi, dans telle expérience, souviens-toi, j'étais comme ça, mais souviens-toi ce que tu m'as dit. Ben maintenant, c'est à toi de l'appliquer. Grâce à cet amour inconditionnel, à cet accueil inconditionnel, à ce soutien et à cette écoute, c'est là que vous allez ressentir en fait quelque chose qui va vous permettre de switcher. C'est grâce à ces énergies-là. Et ça va vous switcher parce que vous allez réussir à reconnecter à votre créativité, à votre puissance, à votre feu intérieur, à ce qui vous passionne. Et grâce à ça, vous allez avoir la possibilité de donner naissance à quelque chose. Il y a quelque chose qui va en ressortir, peut-être une version de vous, peut-être effectivement cette connexion, mais aussi quelque chose dans le concret. Parce que cette carte de la naissance, elle est clairement dans la concrétisation, on concrétise quelque chose. Ok? Et on fait naître, on voit naître quelque chose. Et c'est grâce à cet entourage, à cet environnement. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter aussi à un environnement où vous étiez un petit peu déconnecté, ou peut-être vous êtes un peu isolé. On vous dit de ne pas vous isoler ici, bien au contraire. Ouais. Ok. On va aller voir les précisions avec l'aliasqué, les amis. Sur les amitiés. Ouais. C'est au contact de certaines personnes ici que vous allez avoir une évidence. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Ça peut être un coup de foudre, mais le coup de foudre, il peut être un eureka, comme il peut être une rencontre amicale, amoureuse, peu importe. Mais il va y avoir une évidence qui va ressortir. Et cette évidence, c'est elle qui va vous mettre sur le droit chemin. Le droit chemin de où vous avez, pour sortir de où vous en êtes. Hein. Bien entendu, c'est pas que vous êtes perdu, hein, mais c'est que par moments, on divague un peu, vous voyez. Voilà. Et surtout, cette évidence, elle va être sur une acceptation de quelque chose d'une part de vous que vous aviez du mal à réaliser ou à accepter ou à comprendre. Vous pouvez être quelqu'un qui est, par exemple, très résilient, mais vous n'êtes pas en phase avec ça. C'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas compte. Et le fait que certaines personnes vous disent, mais regarde, à chaque fois, en fait, tu trouves toujours des solutions, tu es toujours dans la résilience et tu es toujours, j'en sais rien moi, dans la bienveillance avec les autres. Ce sont des qualités énormes. Aujourd'hui, pourquoi tu penses que tu ne pourrais pas faire ça ou que tu n'arrives pas à faire ça alors que tu as ces 3 qualités que tu sais mettre au service à chaque fois, tout le temps dans ce que tu fais. Ce sont tes qualités. Et là, vous allez vous rendre compte de quelque chose et vous allez dire, mais oui, mais en fait, mais pourquoi je m'inquiète? Et pourquoi je suis dans la résistance comme ça? Mais en fait, mais non, mais pas du tout. Vous voyez, il y a quelque chose qui va... C'est un exemple, hein, mais c'est ça l'idée. Ok, sur la famille... Ouais. Oh, on adore. Vraiment, hein, mes amis sagittaires ici, allez dans des environnements vraiment où vous avez des liens forts avec les gens. Et quand je dis des liens forts, on est d'accord, hein, des gens qui vous aiment et que vous aimez, où il n'y a pas de schéma, de trucs, de miroirs, de choses comme ça. Hein, des gens avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez accueilli, vous vous sentez aimé. Ça peut être votre famille de cœur, vos amis, vous vous sentez en paix avec eux. C'est grâce à cet amour échangé, cet amour ou l'amour dans lequel vous ressentez en étant en sécurité avec eux, que ça va lever vos doutes. En plus de ce eureka, en fait. Ça va lever tous vos questionnements et vos doutes et ça va vous permettre de réavoir une vision plus claire de ce qui est et de ce que vous êtes.
C'est un très très beau coup de pouce hein, de la vie. Hein. Ne le négligez pas. Hein. Ouais. Vous voyez, je pense que vraiment, vous allez reconnecter à votre feu intérieur, hein, ça c'est sûr, à cette puissance que vous avez, hein, c'est-à-dire le goût, en fait. Hein. Le goût d'avoir envie de faire quelque chose, d'avoir des impulsions, de ressentir qu'on a envie. Vous voyez, qu'on est dans sa pleine puissance, vous allez reconnecter avec ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, on est en plein dans la pleine lune et ça va être important pour vous, mes amis Sagittaires. Ici, il me semble que c'est le 5 juin, 4 ou 5. Et au moment de cette pleine lune, c'est les énergies du tirage, hein, c'est pendant ces 15 jours. C'est là où vous allez voir quelque chose naître. Une version de vous. Je pense que la lune va vous aider à faire un nettoyage émotionnel, un nettoyage énergétique, pardon. C'est pas émotionnel que je voulais dire, ça va avec, mais un nettoyage énergétique, ça va vous aider en fait à remettre les énergies en place. Ça va un peu bousculer, hein, je vous le dis, mais c'est pour du bon. C'est pour du bon. Et quand je parle de ça, c'est vous, hein, vous avec vous-même. Hein. C'est-à-dire que quand je dis que ça va être un petit peu challengeant, c'est que vous, à l'intérieur de vous, vous allez sentir très certainement que ça pousse. Vous allez peut-être être un peu fatigué. Vous allez avoir besoin de peut-être sentir que vous avez besoin de laisser votre corps se renouveler. La nuit, ça peut un peu vous... Voilà, énergétiquement, ça peut être un peu fort. Mais clairement, hein, plus l'accompagnement, plus les eureka, plus votre entourage qui va vous sentir vous porter dans l'amour, là, normalement, on est bon. Hein. On est bon, hein. Vous allez nous faire des prouesses, hein, mes amis Sagittaires, à la suite de ça. Incroyable. J'adore. Magnifique. Ok, on va voir la partie professionnelle. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Et dis donc, vous, votre entourage, c'est important hein, en ce moment. Hein. Sur ces 15 jours-là, ça va être très important. Tu vas franchir les obstacles sur ton chemin et tu es protégé. Ok. Au niveau professionnel, encore une fois, on vous encourage, on vous invite ici à discuter, peut-être voir, reconnecter aussi avec cet appel à des personnes que vous aimez, qui vous soutiennent, qui vous comprennent, qui vous encouragent, qui vous écoutent. Vous voyez, des personnes vraiment... Pourquoi? Parce qu'effectivement, au niveau professionnel, il y a quelque chose à dépasser. Hein, il y a un obstacle très certainement qui vient sur votre chemin. En tous les cas, une épreuve. Et une épreuve qui peut être une étape, un défi. On ne le voit pas comme quelque chose de négatif, on le voit juste comme une période qui peut, par exemple, vous faire monter en stress, vous voyez, parce que vous ne savez pas si vous allez réussir à relever ce challenge, vous voyez. Mais ça peut être extrêmement positif, hein, vous ne voyez pas quelque chose tout de suite d'hyper négatif ou quoi. Dans tous les cas, il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose à réaliser, et on sait très bien que même si vous voulez avoir un superbe résultat et que c'est une superbe opportunité, il va y avoir des étapes à franchir et ça va être challengeant pour vous. Vous le savez, on le sait tous, peu importe les situations, ok. Donc ici... c'est le fait d'avoir des paroles rassurantes quant au fait que vous pouvez y arriver ou que c'est super bien pour vous et que des personnes autour de vous encouragent et vous soutiennent dans ce sens, sans faire pour vous. On ne parle pas d'aide ici. Hein. Ça, vous êtes seul avec vous-même. Hein. Dans ce qu'il y a à faire là. Mais par contre, d'avoir des paroles rassurantes où vous êtes là, waouh, regarde ce qui vient de m'arriver et j'ai ça et tout, et que la personne elle vous dise, ouais, bah, en fait, c'est mérité. Et tu as toutes les capacités pour le relever. Rien que d'entendre ça, ça va vous faire du bien. Vous voyez, c'est ça, en fait, qui va vous faire du bien ici et qui va vous aider. On vous rappelle ici que vous êtes protégé dans cette situation. Il y a la plume ici qui vous indique que vous allez être guidé fortement. Donc, moins vous allez être dans le stress, plus vous allez être dans le fait d'être à vous-même, d'être au moment présent et d'agir dans le sens de « je vais y arriver et je relève ce défi », plus vous allez accéder à votre guidance. Parce qu'on va vous mettre des... Comment vous dire? La guidance, ça peut être de l'inspiration, mais comme ça peut être des redirections nettes, claires et précises. Et vous allez, si vous suivez les signes, si vous suivez les choses qui se passent fluidement pour vous et que vous vous connectez, par exemple, vous êtes en train de faire un truc, il y a une étape dans laquelle vous vous dites oh, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire avec ça. Oh, je sais pas là, j'ai pas d'idée. Pour passer à l'étape suivante. Et là, vous avez il y a quelqu'un qui vous parle de quelque chose, ou vous avez une idée, ou il y a quelque chose qui vient à vous, et là vous vous dites ah. Si vous êtes complètement dans le stress en mode non mais je vais pas y arriver, machin, nanani, nanana, et que vous commencez à vous agiter, vous n'allez pas accéder à ça. Sauf que cette intuition, cette guidance, ou c'est la personne qui vous parle de quelque chose, ou peu importe, vous n'allez pas les voir si vous n'êtes pas dans le fait d'être
en confiance, en fait, dans la foi. Si vous avez confiance, vous allez savoir qu'à un moment donné, ça va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le même état. J'espère que vous comprenez. Je sais que c'est difficile hein, quand on est dedans. Hein. Je suis la première à être comme ça, mes amis Sagittaires. Puis il y a des moments, je me dis non mais vas-y, mais détends-toi en fait. Enfin, arrête là parce que tu te bloques complètement et tu es dans le fait, tu nourris des énergies sur lesquelles tu es là, tu vas pas y arriver, tu n'as pas d'idée et tout ça. Arrête de nourrir ça en fait. Laisse ça et fais confiance que tu vas y arriver et que va y avoir quelque chose qui va se présenter à toi. Donc pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Et au moment où je fais autre chose, bah, j'ai l'idée. Ou il y a quelqu'un qui me parle de quelque chose. Et là, je suis là, bah oui, bah voilà, c'est là, c'est ça. Vous voyez? Ou alors je vais chercher, je me mets à l'action. Mais je ne nourris pas ces énergies-là. Vous voyez? C'est ça l'idée. Ok. On va aller voir avec l'oracle du temple des étoiles pour les précisions. Alors, sur la personne que tu aimes. La magie. Je tisse ma magie et je m'abandonne à l'univers. Ouais. Mes amis Sagittaires, ici, c'est quelque chose que vous savez faire. Hein. Viser loin, voir haut et voir grand. Ok? Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est grâce à cette vision que vous créez votre magie. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez tissé cette vision et que vous lui faites confiance et que vous vous dites, ok, cette vision-là, peu importe la forme que ça va prendre, c'est ça que je vise. À partir de ce moment où c'est acté pour vous, c'est là où se crée la magie, parce que vous êtes ouvert aux différents chemins et différentes formes que ça peut prendre. Et ça, vous savez très bien le faire. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'appeler quelqu'un ou de contacter quelqu'un que vous aimez ou en qui vous avez confiance ou qui vous soutient, parce qu'en vous disant certains mots, comme je vous ai expliqué avant, ou en vous parlant de certaines choses et de vos réussites et de que vous avez les épaules pour, en fait, ça va vous donner un espèce de booster, on me montre un espèce de truc qui vous fait un déclencheur. Là, votre vision va s'élargir, c'est votre puissance, hein, c'est ce que vous savez faire. Votre vision va s'élargir en mode « Ah mais ouais, mais je peux atteindre ça, ça, ça ». Vous allez viser la lune et ensuite, vous allez être concrètement dans les étoiles pour choisir le chemin. Enfin, pour vivre le chemin, vivre la forme que ça va prendre. Vous voyez? Et c'est à partir de là que vous créez votre magie. Et l'univers, après, il vous dit « Ok, allez, on y va pour le chemin. Maintenant que tu as vu ça, on y va. » Vous voyez? Tu vas franchir les obstacles. Elle est là. L'amoureux. Cette union cosmique sera d'une grande importance. Ouais. Vraiment, hein, les amis Sagittaires, faites confiance. Vous allez avoir une guidance très importante. Vous allez avoir des personnes sur votre chemin qui vont vous accompagner également pendant ces 15 jours dans ce challenge. Et surtout et avant tout, votre foi. Mais vraiment là, c'est pas j'y crois et j'ai pas conscience des réalités. Hein. C'est pas ça le sujet. C'est là que concrètement, on vous dit si vous faites corps avec votre foi, votre confiance et que vous agissez, vous inquiétez pas, le chemin il va se faire là. Hein. C'est l'union entre... En fait, si vous voulez, ça reste ma vérité, hein, bien entendu, hein, comme toujours. Mais moi, je vois les choses comme ça. Je vois ma guidance, mes anges, mes guides, qui vous voulez. Ça reste très personnel. Moi et la réalité. Si j'utilise les trois ensemble, normalement, il y a un chemin qui se fait. Et je dis normalement parce que c'est à peu près toujours comme ça que ça se passe. Et je compte sur les trois. Et j'ai conscience des trois. Vous voyez l'idée? Ah, c'est ça qu'on vous dit là. Sur la protection. L'impératrice de la nuit, le final. Après l'orage, j'émerge comme une étoile brillante. Les amis, on vous dit que... vous voyez, moi, le lien que je vois ici, c'est que la nuit... Je trouve qu'on accède à une guidance assez incroyable, surtout le matin de bonne heure. Mais c'est surtout que ici, ce que l'on vous dit, c'est que va y avoir en fait, ici, au bout des 15 jours, on vous dit qu'il y a une conclusion. Il y a un final. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui se concrétise, et qui marque une fin. Ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une période, ce n'est qu'un défi ou un challenge de plus que vous pouvez large relever. Ici, on vous dit, en gros, avec cette étoile brillante,
plus vous allez suivre votre bonne étoile ici et plus vous allez faire corps et accepter ce challenge, ce défi et le vivre et faire confiance que effectivement c'est parce que déjà il faut c'est sur mon chemin donc c'est que j'ai toutes les capacités pour le relever et qu'en plus il y a quelque chose qui va en ressortir de superbe pour moi. Plus vous allez arriver très rapidement à cette concrétisation et plus vous allez utiliser les énergies à disposition. Pourquoi? Parce qu'ici, sur la protection avec ça, avec l'impératrice de la nuit, on vous dit qu'en fait, on vous donne à disposition ici, par rapport à votre sujet professionnel, des énergies énormes. Mais quand je vous dis énorme, c'est que c'est comme si vous imaginez une douche sur vous. C'est de la connexion puissante, c'est-à-dire, si on a besoin d'aligner les planètes au moment, sur le chemin, l'univers got your back à ce moment-là. La nuit, si vous avez besoin de faire des nettoyages express, si vous avez besoin de renouveler vos énergies parce que vous êtes fatigué, etc., les énergies vont être dans votre sens, vont vous accompagner, vont vous aider en fait ici. C'est ça que je vois. Donc vous, votre rôle, c'est d'y croire, c'est de faire corps avec et d'agir avec la réalité et avec ces énergies, de les utiliser, d'être OK, en fait, si vous voulez, d'être OK avec les trois. Parce que si vous n'êtes pas OK avec le fait que vous êtes vous dans cette réalité et que vous êtes en train de vivre des choses et que c'est le véhicule qui fera le chemin, vous êtes le véhicule qui fera le chemin, déjà, ça déséquilibre les choses. Donc forcément, si vous n'êtes pas OK avec ça, forcément, vous n'allez pas accéder aux énergies. Les énergies, elles ont beau être en douche sur vous. Là, ouais, mais bon, si tu passes ton temps à douter, moi, je fais que de nettoyer tes doutes. Sauf que sinon, tu peux pas utiliser mes énergies juste pour passer à l'action. Donc c'est un peu, voilà. Et la réalité, elle va bloquer parce que vous projetez vos doutes. Vous comprenez? C'est ce que je vois. Vous en faites après ce que vous voulez, les amis. Allez, on y va pour le relationnel sentimental? C'est parti. Pour nos amis sagittaires, voyons le message. Alors, pour nos amis sagittaires, pour les 15 prochains jours, nous avons le choix à faire. Ok? La solitude et le vent du changement. Ok, très bien. Mes amis sagittaires, ici, en termes relationnels, en fonction de comment ça vous parlera dans votre vie, amoureusement, sentimentalement, enfin, amoureusement et sentimentalement, c'est la même chose, amicalement, pardon, familialement peut-être, bref, votre lien à l'autre, il y a une situation ici où il va falloir prendre une décision. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose, il y a une direction peut-être à prendre. C'est pas toujours difficile, mais ça peut, effectivement, votre cœur balance. Dans tous les cas ici, on vous dit que pour réussir à prendre cette décision au mieux, ce serait intéressant pour vous de prendre un temps de quiétude, un temps de repli, un temps d'isolement. D'accord? Ça va être important ici parce que c'est pas dans la situation, en parlant sans cesse avec la situation, avec la personne, que vous allez réussir à comprendre pourquoi vous doutez. Pourquoi vous n'arrivez pas à choisir. En fait, ce n'est pas le choix qui est le plus difficile à faire, c'est le pourquoi vous vous retrouvez dans ce dilemme ou dans un choix à faire. Il y a quelque chose sur lequel il faut que vous mettiez le doigt dessus. Une fois que vous aurez mis le doigt dessus, il sera beaucoup plus facile de faire la prise de décision. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez ici, tout simplement, quand on est face à un choix à faire, c'est souvent que notre cœur balance parce que à chaque fois qu'on va prendre le choix A ou le choix B, il y a quelque chose émotionnellement qui fait que dans le choix A, si je suis dans cette situation et que je vais vers cette situation, émotionnellement, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné. Et si je vais dans le choix B, émotionnellement, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. C'est pas l'un au détriment de l'autre. Évidemment que si vous choisissez la solution A, il va falloir renoncer à la solution B et inversement. Mais ici, moi, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est peu importe solution A ou solution B, ça ne vous paraît pas si évident que ça. Parce que dans les deux situations, pour moi, il y a un fait commun. Et ce fait commun, c'est quelque chose qui vient être personnel à vous et qui n'a rien à voir avec la situation et qui n'est pas aligné. Qui n'est pas d'une évidence, qui ne fait pas suffisamment sens, qui ne fait pas suffisamment, qui vient relever quelque chose. Une peur, une angoisse, quelque chose qui vous fait trop renoncer, etc. etc. Et c'est là-dessus qu'il va falloir mettre le doigt dessus. Donc ça ne sert à rien d'être trop dans la situation, mais bien au contraire de prendre le temps pour vous, pour mettre le doigt d'abord sur vous et votre sentiment d'insécurité ici, face à
au choix A ou au choix B ou au choix C, j'en sais rien moi combien vous avez de choix à faire là par rapport à cette prise de décision. Ok ? À partir du moment où vous allez avoir mis le doigt dessus, vous allez voir qu'il va y avoir une évidence. Pour moi, il y a un troisième chemin qui va s'ouvrir. Pour moi, ce sera ni le choix A ni le choix B, ce sera un troisième choix. Et ce choix, il va vous apporter une métamorphose profonde, une modification importante de la situation. C'est un réel changement. Ça va créer un renouveau important, que ce soit de vous-même, de votre perception de vous-même, de votre manière de vivre les choses, mais aussi de votre vision de la situation et là où vous voulez l'amener. Parce que là, les choix, pour moi, ils sont basés sur ce qui est existant, mais sauf que ce qui est existant déjà, ça vous convient pas des masses en fait. Et c'est pour ça que prendre un choix A, un choix B, de toute façon, vous êtes là, il y a le tronc commun, et le tronc commun, il ne vous plaît pas des masses. Et c'est là qu'il va falloir mettre le doigt dessus. Ok ? Eh ben, dis donc, on va aller voir les précisions avec la flamme dans K. Alors, voyons voir. Sur le choix à faire. Youp. Relation répétitive, relation toxique. Bon, eh ben, je crois que c'est clair. Je pense que vous êtes vraiment en train de comprendre ici que peu importe le choix que vous allez faire, il y a comme une idée de vous allez continuer à vivre la même chose. Et là, en fait, c'est plus possible pour vous. C'est plus possible pour vous. Il y a quelque chose qui nourrit une répétition et qui nourrit quelque chose qui devient vraiment trop toxique pour vous. C'est ça, ce sur quoi vous devez mettre le doigt. Une fois que vous allez avoir mis le doigt dessus, c'est pour ça qu'il y a une troisième option qui va s'ouvrir en fait. Troisième, hein, c'est là je montre le... Je donne de la quantification, mais vous voyez l'idée quoi. Il y a un autre chemin qui va s'ouvrir parce que là vous pouvez plus en fait. C'est le tronc commun qui vous va plus. C'est comme si... Je prends un exemple pro. Comme ça, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour se projeter, pour s'identifier. Vous avez votre boulot, d'accord ? Vous n'êtes pas très très heureux, ou il y a quelque chose qui vous manque, vous n'êtes pas très très nourri par votre boulot. Et on vous dit, bah, tu peux avoir ton bureau dans la pièce avec ces personnes, ou tu peux avoir ton bureau dans la pièce avec cette personne, avec ces personnes-là. Donc 2 pièces différentes. Et vous êtes là et vous répondez, vous dites, bah, l'un ou l'autre, je m'en fiche en fait. Et dans votre tête, dans votre cœur, ça résonne comme, de toute façon, c'est l'un ou l'autre, pour moi, c'est pareil, parce que le tronc commun, c'est que mon job ne me nourrit pas. Donc que je sois entourée de ces personnes ou de ces personnes, que je sois dans le bureau orienté nord ou orienté sud, ça ne changera rien, en fait. Qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans moi et mon rapport avec ce que je fais au quotidien et ce que je vis. Et donc là, en sachant que si vous acceptez ça, et imaginons que vous re-signez, par exemple, si vous êtes en CDD, voilà, on va pousser plus loin, si vous êtes en CDD, que vous devez re-signer un contrat et on vous propose 3 mois ou 6 mois, bah vous êtes là, c'est pareil en fait, 3 mois ou 6 mois, le tronc commun c'est toujours la même chose en fait. Vous voyez ? Donc vous êtes là, l'un ou l'autre, ça vous met pas en joie. Bah, c'est un peu ça l'idée. La solitude, la trahison. Ok. Ouais. Mes amis Sagittaires, il va être vraiment temps de ne pas ici vous trahir. D'abord, avant toute chose, avant de parler de la blessure de trahison, ici, d'abord, ne vous trahissez pas. C'est-à-dire que là, si vous avez besoin de prendre 5 jours, de prendre 10 jours, vous faites ce que vous voulez. Mais ce moment de repli, vous en avez besoin. Il faut que vous mettiez le doigt dessus. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et c'est pas en étant au quotidien avec les situations que vous allez y arriver. Donc vraiment, ne vous auto-sabotez pas, ne vous auto-trahissez pas. Si vous ressentez que c'est votre besoin, faites-le. Prenez les choses en main et faites-le. Et je pense que très certainement, c'est cette blessure de trahison qui se révèle à vous. Regardez un peu de ce côté-là. Allez regarder, vous avez plein de choses par rapport à cette blessure de la trahison. Hein. Il y a le livre déjà de base, bien entendu. Mais vous avez plein de personnes qui parlent de cette blessure de trahison, de comment on la vit, quels sont les schémas répétitifs, etc. Essayez de voir si ça vous parle. Si la blessure de trahison ne vous parle pas, regardez les autres. Abandon, rejet, etc. Et regardez un petit peu les schémas répétitifs et si ça colle avec ce que vous vivez et si ça résonne. Et si ça résonne, c'est qu'il y a quelque chose qui est très certainement de cet ordre. Bon, ce changement que vous allez nous faire, excusez-moi, l'indépendance, il est là. Je pense que vous n'allez pas réellement vous réengager dans un choix. Bien au contraire,
la solution que vous n'avez pas imaginée depuis le début parce que ça vous tenait hein, comme ça, hein, cette dynamique-là, répétitive, toxique, etc. Vous ameniez à avoir des choix entre, si je peux me permettre, entre la peste et le choléra, et donc vous étiez là, mais c'est pas possible, et là il y a un surplus, et là vous allez dire, mais j'avais même pas pensé que je pouvais prendre mon indépendance de ça. Voilà ce qui va se passer, les amis. Regardez-moi cette belle, c'est pas une licorne, mais un peu quoi, enfin ce beau cheval ardent là, vous allez reprendre vous allez vous relever, je vous vois relever les épaules, relever la tête et dire mais en fait mais il y a autre chose aussi, il y a autre chose, c'est-à-dire moi qui peux me libérer de ça, moi qui peux aussi, qui n'est pas obligé de rentrer dans cette case ou cette case, mais aussi en choisir une, moi qui peux être indépendant ou indépendante, vous voyez, c'est là que la métamorphose elle va se faire. C'est là que le renouveau va se produire en fait. C'est une liberté que vous allez vous accorder, que jusqu'à présent vous n'avez même pas vu parce que vous vous sentiez embrigadé ou... J'aime pas ce terme, j'aime pas le terme embrigadé, c'est pas le bon mot, mais vous sentiez... N'ayez pas d'autres solutions. Vous voyez ? Bah là ça y est. Très bien, très très bien mes amis Sagittaires. J'aime bien. La pleine lune elle va vous aider grave. Mais fort. Vraiment les amis. Elle va vous aider, attention. On passe au Moon Tea Time, les amis Sagittaires. Il me paraît évident ici que vous avez besoin, là clairement, d'accompagner votre chakra du plexus solaire. Pour moi, là, sur les 15 prochains jours, ça va vous aider à trouver et à rayonner votre propre rayonnement personnel, évidemment, avec le chakra du plexus solaire, votre motivation, votre volonté et votre place, votre rayonnement. Vous avez besoin d'accompagner. En fait, ici, je donne un coup de pouce à vos amis. Avec ma recommandation, vraiment. Je donne un coup de pouce à vos amis. Pourquoi ? Parce que grâce à l'activation de ce centre énergétique, du plexus solaire, lorsque vos amis vont vous rappeler et vont vous dire, on l'a vu, le soutien 2 fois professionnel, on l'a vu dans l'oracle des miroirs ici, vont vous dire des choses, avec ce chakra ouvert et bien actif, vous allez pouvoir le réceptionner et il va faire comme un espèce, en fait, ce que l'on me montre, c'est qu'il va vous faire un espèce de c'est pas de boomerang, mais je récupère cette énergie, j'entends ce message qui vient taper dans cette énergie et du coup, ça fait comme si, au moment où ça rentre en contact, ça explose, vous voyez, et ça décuple, voilà, ça décuple les énergies. Voilà, c'est ça l'idée. Le moonshine pour vous, du coup, hein, pour le chakra du plexus solaire, les amis. Donc, si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner pendant les 15 prochains jours avec. Ça va vraiment vous aider et vous accompagner dans vos énergies si cette guidance vous a parlé, bien entendu. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas et qui souhaiteraient se le procurer, dans le descriptif de la vidéo, vous avez directement le lien vers la page du produit Moonshine où vous pouvez passer commande. Sachez, les amis, que si vous êtes sur votre première commande, vous avez une réduction spéciale pour vous, pour la communauté YouTube. Pareil, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Ok, donc le Moonshine, au niveau des saveurs, nous sommes sur des morceaux de citron et des morceaux de gingembre sur une base de thé vert. Pour savoir les liens énergétiques et les vertus des plantes en lien énergétique avec le chakra du plexus solaire, pareil, vous avez tout dans le descriptif du produit, donc je vous invite à aller découvrir tout ça sur le site. Ok ? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, j'ai créé Moon Tea, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne au quotidien dans l'harmonisation de vos différents centres énergétiques, c'est-à-dire de vos 7 chakras grâce aux vertus des plantes. Donc je vous invite à découvrir tout ça sur le site. Sachez que pour chacune de vos petites infusettes, vous avez sur l'étiquette un QR code sur lequel vous pouvez flasher et au moment de votre thé. Et vous recevez une Moon Guidance, qui est une guidance dans l'instant, écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, vous savez tout, le Moonshine pour vous, les amis Sagittaires. On y va pour la réponse à votre question. J'ai pris les maîtres ascensionnés. Donc, je vous invite à vous poser une question. Bien, pensez fort à votre sujet, on va aller voir. Quels sont les messages pour vous, les amis Sagittaires? Vous le pouvez. Oh, l'archange Michael, il vous encourage. Et considérez le point de vue de l'autre. Ok. Mes amis Sagittaires, ici, par rapport à votre question, vous avez l'archange Michael. Vous savez que l'archange Michael, c'est celui qui coupe,
qui vous aide à couper avec les liens qui ne sont plus bons pour vous. Et ici, avec vous le pouvez, on vous dit vraiment que vous pouvez le faire. Peu importe ce que c'est par rapport à cette situation, vous pouvez le faire. Si vous avez besoin d'aide, eh bien, écoutez, vous avez l'archange Michael qui peut vous aider. Donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide si ça reste dans vos croyances, bien entendu. Mais dans tous les cas, vous pouvez demander à l'univers, à Dieu, à la source, à qui vous le désirez, à vos anges, à vos guides, en fonction de vos croyances. Ok ? Ici, on vous dit que par rapport à cette situation, vous le pouvez. Mais il y a un point très important, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez par rapport à cette situation. Si vous avez envie de le faire, on vous encourage. Vous pouvez arriver à ce que vous voulez. Mais le point important, c'est que vous allez pouvoir y arriver si vous prenez dans votre choix, dans vos actions, dans la manière dont vous allez mener les choses, vous intégrez la position de l'autre. C'est-à-dire si la personne, elle a décidé, par exemple, qu'elle ne voulait pas faire de cette manière, si vous essayez quand même de faire de cette manière sans prendre en considération et trouver un compromis, ça va bloquer. Parce que vous allez voir que vous pouvez le faire, mais vous allez perdre des situations, des personnes dans l'avancée. Donc vous allez y arriver, hein, vous allez savoir que vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et vous allez perdre des choses en route. Il y a quelque chose à prendre en considération de l'extérieur, quelque chose qu'on vous montre, quelque chose qu'on vous dit, ou quelqu'un qu'il y a à considérer. On va aller voir le conseil de l'âme, c'est l'oracle de l'âme à fleur de peau. Ouf, il est trop gros, c'est vrai, celui-là. Celle-ci. Je laisse émerger la petite voix en moi. Votre guidance vous le dit en plus. Hein. Les amis, votre guidance vous dit ce qu'il y a à considérer et à ne pas négliger ici dans la situation, même si ça vous embête, même si vous n'avez pas forcément envie, même si vous n'êtes pas d'accord, quelque chose que vous savez. Hein, votre petite voix vous le dit. Donc ici, on vous dit, laissez-la prendre place et surtout, faites-lui confiance aussi. Et c'est pas pour autant que vous n'arriverez pas, parce qu'on vous a dit, vous le pouvez. Donc ça veut dire que vous pouvez le faire, prendre en considération cette petite voix, et en plus de ça, le faire et arriver à ce que vous désirez dans cette situation. Termine avec les conseils. Allez, c'est parti. Déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Changement de vie et développement. Aucun souci, n'importe quoi. Oui, effectivement, aucun souci n'est inné. Aucun savoir n'est inné. Seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Remise en question et libération. La prise de conscience est avant tout un réveil spontané. Déployez vos ailes et réalisez-vous. Blocage familial et emprise. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes et transgénérationnelles. Ne subissez pas. Vivez enfin votre propre vie. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère les amis que ça vous a aidé, que ça vous a apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, je vous invite et je vous encourage parce que clairement moi ça me fait du bien et ça fait un bel échange d'énergie. À me l'exprimer avec un like, avec un petit commentaire, un petit coucou, un petit smiley. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ce sera avec grand plaisir. Et puis bien sûr les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler et pourrait aider pourrait aider et être importante dans sa vie, n'hésitez pas à lui partager. Et merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos sur leurs réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci du fond du cœur, ça aide et ça soutient mon travail. Donc merci infiniment à tous pour votre fidélité et pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.